Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo hebdomadaire, donc comme chaque semaine on se retrouve pour débriefer la semaine, les actualités. Donc avant tout, donc évidemment cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement, donc les valeurs que je cite, je ne propose pas de les acheter ni de les vendre, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Donc cette semaine, donc pas mal de choses qui s'est passé. Donc on a eu une inflation aux États-Unis qui est ressortie plus haute que prévu, donc ce qui a fait décaler les marchés mondiaux à la baisse ce jeudi. On a eu aussi l'inflation européenne qui est ressortie plus élevée aussi ce vendredi, donc pas terrible terrible. Euh, on va revenir sur le point technique tout à l'heure sur les indices, mais pas terrible du tout. On a des obligations d'État qui continuent d'augmenter. Donc, moi, comme je vous le dis, généralement, quand les obligations d'État augmentent, les marchés, les indices baissent. Donc c'est un peu corrélé. Enfin, c'est décorrélé, justement. Donc, pas terrible. Et sinon, on a eu jeudi, donc c'était 7h26, il me semble, ou un truc comme ça. Donc, on a eu la mise à jour d'Ethereum. Donc apparemment, cette mise à jour de la blockchain réduirait la consommation mondiale d'énergie de 0,2%, donc ce qui est juste énorme. Donc après, c'est les premières choses ce que j'ai vues. Après, on peut pas savoir directement en une journée. Mais c'est ce que j'ai vu, donc intéressant quand même ce fait. D'ailleurs, les cryptos qui ont pas... Enfin, Ethereum qui a pas très bien réagi. En fait, le marché, The Merge était déjà pricé en fait. Donc on va commencer tout de suite donc avec le Brent. Donc le Brent, je vais vous dézoomer ça. Moi je vous avais quitté ici, donc là c'est la bougie de jeudi, la bougie de vendredi popera vers, euh, vers minuit. Donc voilà, donc moi je vous avais dit quoi? Qu'on aurait pu revenir sur ces niveaux-là, et on est allé un peu plus haut. Moi, je joue à la baisse, voilà. Vous avez mon signal. On est sur ici une zone de rachat quand même potentielle. Donc attention. Euh, attention, attention. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. On est sur une espèce de canal baissier. Voilà, on est toujours dans le même, hein. On est sur un genre de canal baissier qu'on a. On a un canal baissier. Voilà. On est passé d'un canal haussier à un canal baissier. On est plus sur un biseau limite. Donc, à voir par la suite. Je vais vous enlever ça, c'est un peu chiant qu'il y ait les trucs automatiques. Pop, 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 hop. Donc voilà. Donc oui, donc pétrole à la baisse. Attention à la M200 qui vient, puisqu'on pourrait avoir, on pourrait très bien avoir un point de contact des cours pour, euh, pour une remontée, hein. Donc attention. Moi, ce que je jouerais, hein, si j'étais à votre place, c'est pareil, hein. On a des zones clés qu'on avait délimitées déjà dans les émissions précédentes. Donc là, bon, on avait identifié ces zones-là, bon, il y a longtemps hein, maintenant. On avait identifié cette zone-là, on a cette zone-là, et on a ce canal baissier, hein, euh, donc écoutez, moi je serais plus maintenant d'avis d'acheter en bas et de revendre en haut, hein, tout simplement. On achète en bas, on revend en haut, tout simplement. Voilà ce que je pense sur le pétrole. On va rester quand même aussi à moyen terme, mais on va baisser tout doucement. À part s'il y a d'autres tensions, évidemment, géopolitiques. L'euro-dollar, donc l'euro-dollar avec l'inflation US, du coup, l'euro est reparti à la baisse, hein. L'euro est reparti à la baisse. Donc moi, je vous avais identifié ce... Voilà, voilà, je vais vous zoomer, hein. Je vous avais montré donc ce canal là qu'on avait, canal baissier, gros canal baissier, et on avait eu cette zone là, hein, on avait eu la même, on a vu cette même configuration ici, en haut du range, enfin en haut du canal baissier pardon, et donc ça avait été revendu, donc là aussi revendu directement. Donc à savoir mardi on a fait quand même une bougie de moins 1,5. Sur de la monnaie c'est quand même pas terrible. Donc là on est même plus à la parité, hein. On est même plus à la parité, donc pas terrible, hein. Pas terrible, pas terrible, terrible.
Voilà, les cryptos. Donc, émission, je vais essayer d'aller un peu vite puisque je dois aller faire un truc tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous la faire un peu plus courte que d'habitude. Voilà, donc Ethereum. Donc, Ethereum, donc le merge, c'était jeudi. Donc, c'était hier. Donc, on a eu quand même une bougie de -10 hier. J'ai pas vu s'il se reprenait dans la journée, mais bon, c'est pas terrible, terrible. C'est pas terrible du tout. On avait une belle relance par rapport à cette zone-là qu'on avait vue. Maintenant, moi je m'attendais, voilà, je vous avais dit, je tablais sur une baisse, puis une belle reprise comme ça. Donc bah écoutez, peut-être que la baisse se fera sur ce palier-là, voilà. Et puis avec une belle poussée comme on a à chaque fois généralement sur les cryptos, hein. Dès que les cryptos capitulent, généralement on a une petite relance qui peut varier de pas grand-chose à... bon, attendez, on va le faire, qui peut varier de, de 25% à 12%, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Donc à voir l'endroit où il va capituler, peut-être ce support-là, on verra bien. Donc surveiller les zones. Moi j'ai ces zones-là, hein, personnellement, qui ont très bien marché, hein. Toutes les zones qu'on a eues là, elles étaient chirurgicales. Et pas toutes, hein. On voit bien que c'est très très bien analysé, c'est très très technique quand même les cryptos, hein, pour moi. On a le CAC 40. Alors le CAC 40 c'est pas joli joli. Moi je vous avais dit... alors attendez. Il me semblait pas que je vous avais dit ça. Alors aujourd'hui, oula, on a beaucoup de volume. J'avais pas vu ça, on a eu énormément de volume aujourd'hui. Euh, Ok, donc oui, oui, c'est aujourd'hui. 4-5. Donc là, on a une semaine à -2,7. Donc pas terrible, terrible. Donc moi je tablais la semaine dernière donc sur un reflux, bah oui je pense si j'ai mis ça c'est que je tablais là-dessus. Mais qu'on allait travailler, ah oui non, non c'était ça, qu'on allait travailler cette zone-là, donc entre les 6300, bon allez c'est 6380 et les 6100 et puis qu'on allait vivoter. Aujourd'hui on a clôturé quand même à 6077, donc pas terrible. Néanmoins je garde quand même mon scénario, je pense que le marché va vivoter, va ranger. Euh, ça me paraît pas débile. À part si on a encore des news très très mauvaises. Au cas où là, ces niveaux-là qu'on avait identifiés, grosso modo, hein, je vais vous le faire gros, ces niveaux-là quoi, où on a eu beaucoup de, beaucoup de fois où le cours a, a vivoté, a tapé. Donc à voir où le marché va aller. Euh, je regarde juste pour le volume. Ouais. Donc non, bah écoutez, moi je pense que le marché va ranger encore un peu. Dommage, on avait une belle relance, hein, mine de rien, parce que du plus bas où on était ici, on était allé quand même chercher 5%, donc c'était pas rien, mine de rien, pour le CAC. Mais on voit, hein, les mauvaises nouvelles continuent à être envoyées, donc le marché ne peut que baisser, hein. Malheureusement, c'est triste, mais bon, c'est un peu la saisonnalité de l'actu, c'est pas terrible du tout. Bah, j'ai repris les mêmes actions que la semaine dernière, j'ai juste rajouté le visionnomètre groupe, donc que j'ai bien suivi cette semaine. Donc oui, donc sinon j'ai repris les mêmes actions pour un peu de continuité, hein. J'aime bien, vous le savez, regarder les mêmes, voir si je me trompe, si je me trompe pas. Donc Neowen, donc il nous a fait une semaine négative. Négative presque flat, on a eu des gros volumes aujourd'hui encore. J'ai pas vu de news. Donc maintenant, soit elle va être achetée, voilà, parce que là on est vraiment dans le range superposé que j'avais retransmis, donc de ce range-là ici, là. Non, de ce range-là à ici. Et puis on a le middle aussi, hein, qui avait été tapé beaucoup de fois. Donc, donc à voir. Sinon après, bon, on vise ce niveau-là, hein. Si celui-ci ne tient pas, on vise celui-ci, ou alors celui-ci, au pire des cas. Mais pour l'instant, bon, on voit bien, hein, vu les mèches, dans la semaine, on aurait très bien pu se dire, bah, le marché ne veut plus aller plus haut. On les voit, hein. Je vous les avais mises là
une journée, je vous avais dit quand les cours font des mèches comme ça, et les cours clôture n'y arrivent pas, c'est que... Enfin, avec le cours clôture en dessous, bien en dessous, comment vous dire, par exemple là sur cette bougie-là, on a quand même 2% dans la journée. Euh, Cette bougie-là, on a quand même 1%, donc c'est pas rien quand même. Bon, c'est pas des grosses bougies hein, comme celle-ci non plus, de 5%, mais, mais ces bougies veulent dire quelque chose. Elles veulent dire quelque chose. On a aussi le cas ici. Voilà. C'est vraiment un cas d'école, hein. Cette action-là, c'est vraiment un cas d'école, donc on a vraiment tout. On a vraiment tous les indicateurs qui nous donnaient que ça pouvait baisser. Je la trouve assez intéressante quand même, Neoen de ce point de vue-là, puisque je peux vous montrer quand même pas mal de trucs qui sont intéressantes. Sodexo, je ne l'ai pas regardé de la semaine, je sais pas si elle a corrigé un peu. On est allé taper notre objectif. On est allé taper l'objectif que je vous avais donné, donc moi je vous avais dit de rentrer ici, et plus pour 9%, donc pas mal hein, quand même, mine de rien. Pas mal, pas mal. Pas mal. On est venu le taper, on voit que les cours n'ont plus trop envie. Après, on a eu un CAC rouge, donc moins 1,80, c'est pas délirant non plus. Surveiller le contact de la M20, enfin déjà en premier temps de la M10, mais de la M20 et de la M50. Bon, là, je vais le faire en gros, mais pour voir la relance que peut avoir le cours. Mais donc voilà, donc je vais peut-être la remettre dans les prochains épisodes, donc celle-ci, mais voilà, je sais pas si elle a vraiment. Ouais, c'était un petit trade que je vous avais donné il y a 2 semaines. Donc voilà, bon, bah, c'est passé, parfait. Maintenant on attend hein, je vous avais donné l'objectif, maintenant vous avez vendu si vous m'avez écouté. Maintenant on attend un point de support pour pouvoir rentrer et puis pouvoir rejouer à la hausse. Atos qui nous a fait des choses pas terribles. La semaine dernière, on s'était quitté ici. Voilà, c'était ici. On avait eu un sell-off le jeudi de moins 15 et aujourd'hui on repart du volume et moins 6 encore. Ça commence à être très délicat hein, l'affaire Atos. Ça me plaît pas trop. Si vous êtes dessus, bah, c'est bien aussi de vendre et puis pour laisser un peu. Pour racheter plus bas, parce que là c'est catastrophique, les actionnaires en ont marre, tout le monde en a marre, tout le monde la voit baisser, elle est survendue, je sais pas le RSI est à combien, euh, est à 31, il est même pas en survente, le RSI est tellement habitué, il est même pas en survente. Donc c'est quand même un peu aberrant de voir ça. Ouais, c'est carrément aberrant de voir ça. Bon bah écoutez, là si vous êtes dessus, rien à faire, hein, vendez, je sais même pas vous dire, hein, essayez de vendre pour sauver pour sauver un peu de votre capital, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident ce genre de dossier. Galapagos. Galapagos, elle m'a surpris puisqu'elle a fait une belle remontée. Donc c'était lundi. Mais une très très belle remontée, hein, puisqu'elle a fait plus 7 je crois, ouais, plus 7,16. Donc grosse remontée. Moi, je vous avais conseillé de vendre ici, si ça allait en bas, vendre ici, donc 46,60. Et si ça remontait, de remettre que vous remontiez votre stop au moins votre prix d'achat pour vous assurer. Donc voilà, donc j'espère que vous avez réussi à prendre des bénéfices. Donc cette bougie-là, je sais pas d'où elle sort. Peut-être achat de short, mais en tout cas impressionnant, hein. 24 millions dans la journée d'échanger. Enfin, 1 million d'euros, impressionnant. Bon, par contre, ce qui est moins cool, c'est le sell-off qu'on a eu par la suite, puisqu'on a fait plus 7. Par contre, dans les 4 séances d'après, on a fait moins 7. Donc, effectivement, c'est pas terrible du tout. Euh, voilà, techniquement, je vois pas grand-chose, hein. Là, les cours ne peuvent pas faire grand-chose pour moi. On repart à la baisse, hein. On repart à la baisse. Donc, pas grand-chose à faire sur Galapagos. Non, enfin, en tout cas, c'était une belle opportunité pour ceux qui étaient dedans, qui étaient rentrés sur mes conseils, donc du range de viser cette zone-là d'achat pour viser ça. Au moins, vous avez pu remonter votre stop
et puis sortir flat quoi. Ou du bénéf si vous êtes sorti ici, donc c'est toujours cool. Mais oui, pas évident. Donc on a aussi CGG, pareil, qui s'est pris une branlée. On a pas mal d'actions qui se sont pris des branlées en ce moment, c'est pas évident, le marché n'est pas évident. Alors CGG, qu'est-ce que je vous ai fait? 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'avais dit que les cours, j'aurais préféré qu'ils congestionnent comme ça pour après aller viser, tac, les 97, donc qui était un objectif quand même de 6%. Finalement, lundi, on allait les viser directement. Euh, donc on est allé toucher quand même les 97. Maintenant, aujourd'hui, on refait appui sur donc MM200, MM50, donc c'est plutôt propre. À suivre l'indice qu'on va faire. Donc si vous êtes dedans, hein, si vous n'êtes pas sorti à 0,97, le stop est clair, hein. Pour moi, c'est 96,42 en bas des bougies, puisqu'on a la MM200, MM50. Donc, on voit d'ailleurs bien que le cours aujourd'hui a rebondi là-dessus, puisqu'il a clôturé à 88,02. Donc voilà, le stop est clair, 86,40 ou 86,42 pour ceux qui préfèrent. Donc à suivre. À suivre. On a Quantum Genomics qui est un peu dégonflé, donc qui serait pour moi intéressante d'ailleurs du point de vue achat. Quantum Genomics. Donc moi quand j'en avais parlé c'était ici. Donc on a quand même eu sur la semaine une baisse de pratiquement 10%. Par contre je la trouve intéressante puisque du coup là elle revient dans sa zone de rachat. Enfin presque de rachat. Moi je vois un peu un truc comme ça. Non, il n'y a rien du tout. Non, ce serait peut-être celle-ci, hein, cette zone de rachat là. Mais et s'en approche, on a quand même fait moins 4 aujourd'hui. Par contre, hein, c'est. Vous voyez qu'on gestionne bien et elle nous refait une petite, comme elle avait fait ici, hein, des longues consolidations, hein, des consolidations qui peuvent aller jusqu'à moins 18. Donc assez fortes. Par contre, quand ça remonte, on est des coups de moins plus 9, plus 11. Donc c'est propre. Donc pareil à suivre, hein. À suivre. Euh, à suivre. En tout cas, elle est très sympa quand même à suivre celle-ci. Et je pense qu'il y a un beau potentiel. Les résultats, c'est fin octobre, mi-novembre, fin octobre, début novembre, donc à suivre. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir beaucoup de spéculation. Quand on avait eu les résultats, c'était cette époque-là, je crois, a été passé de 2,30 € à 6 €. Non, c'était pas ça. Alors attendez, on va se remettre en données hebdomadaires. C'était voilà, c'était ici qu'on a eu cette belle spéculation, donc avec des bougies allant jusqu'à plus 40%. Donc c'était quand même une belle montée. On avait eu 300% de hausse, hein, en ligne droite en 3 semaines quoi. Donc peut-être que ça peut nous faire le même schéma à voir. À voir, à voir comment elle va se comporter. Mais en tout cas, moi je la suis de très près. Quantum, je pense qu'il y a un truc à jouer. Worldline, je crois qu'il s'est rien passé. Elle s'est pris une petite tarte aujourd'hui. C'est pris moins 4, moins 4,50, donc effectivement. Voilà, donc moi je tablais pareil, hein, sur ça. Euh, hop, hop. Et je pensais qu'elle allait retourner sur ces niveaux-là pour repartir. Bon, elle est allée un peu plus bas. Apparemment, la MM10, MM20 n'a servi à rien. Et bah moi j'attendrai un retour sur la MM50 et la MM100. Voilà, ici, pour jouer le retour à la hausse sur Worldline. Je pense que ce serait pas débile. Il lui reste en fait mine de rien 3-4% avant d'aller toucher ces zones-là. Pour ensuite repartir, ce serait plutôt propre. Donc limite, ouais, ce serait plutôt propre. Assez sympa, donc il n'y a pas eu de news, hein, donc c'est juste une consolidation, hein, donc c'est normal qu'il y ait une consolidation de moins 10 après une hausse de plus 18, hein, c'est totalement normal. Donc non, c'est pas mal. Bon, après la bougie d'aujourd'hui est pas terrible,
Mais à suivre la semaine prochaine, je pense que pareil, très sympa. Ah oui, et Visiomed Group. Donc Visiomed Group, je vous en avais parlé il y a longtemps. J'avais eu un peu les boules de pas être rentré dedans. Donc je vous en avais parlé moi ici là. Euh, et bah depuis, malheureusement, l'action elle a fait plus 160%. Donc on a une super hausse quand même qui est partie. Et puis là, bah, il s'arrête plus, hein. Avec des volumes impressionnants. Pareil, moi je vous parle beaucoup de breakout. Donc le breakout, donc c'est ça. Donc on a le breakout de cette zone-là, donc des 0,43. Et les 0,43, ils sont là. Et donc dès que ça a été passé, donc c'est passé avec du volume. Et tout de suite après, dès qu'on fait le breakout, on a une hausse de 25%. Donc plutôt propre. On prise de bénéfice, hein, quand même des opérateurs entre les bougies. Puisqu'on a eu quand même dans la semaine une hausse de 34%. Donc c'est un peu normal. Mais c'est propre, hein. Donc fondamentalement à voir ce que ça va donner. Mais là ça fait la théorie du phénix. On a une longue baisse, une longue congestion qu'on a eu ici. Voilà, congestion. Et après elle est repartie à la hausse. Donc c'est depuis le début janvier, hein. Voilà, depuis le début d'année, de toute façon. Voilà, depuis le début d'année, elle nous fait 500%, quasiment 500%. Donc ce qui est quand même impressionnant. Donc sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis je vais vous dire à la semaine prochaine.